Justin Bylet, visiblement, vous le voyez, plus ça avance, plus il se peaufine, plus il s'affine, plus il ruine les brackets. Et pour le moment, c'est le bracket de Pew qu'il met un peu à mal. J'espère qu'il trouvera la force, qu'il trouvera l'ingéniosité, qu'il trouvera la résistance pour être capable de contenir Pew. Et enfin, si je dis pas de bêtises, lui prendre un set. Faudrait que je... Enfin, pas lui prendre un set, mais lui prendre une victoire. Faudrait que je vérifie leur set 40. Je vais regarder ça très rapidement pendant qu'il se tape dessus. Faites comme si c'était absolument épique ce qui se passe à l'écran. De toute façon, vous n'aurez pas ce que vous voulez. Alors, nous sommes sur du Pew. Voilà. Pew 124e mondial qui affronte Justin Bylet. Alors, Justin Bylet, c'est du 8-4. Ça veut dire que Justin Bylet a quand même remporté des sets contre lui, mais est-ce qu'il a remporté un tournoi contre lui? Je vais vérifier. Alors, voyons voir, ils se sont rencontrés lors du Vestiaire for Humanity avec Pew Susu en grande finale. Donc ça veut dire que Pew elle l'avait encore emporté. Attendez, je vérifie. Donc victoire de Justin Bilou. Ah, Justin avait gagné en grande finale. Ah oui, mais du coup après il avait gagné la trou finale, c'est ça? Ah c'est ça, la trou finale a été remportée 3-0 par Pew. Ouais, en fait à chaque fois qu'ils s'affrontent, à chaque fois qu'il y a une rencontre et que c'est en faveur de Justin, bah malheureusement c'est toujours en faveur de Pew quoi. Donc prendre des sets c'est bien, gagner un tournoi contre lui, bah c'est pas encore fait. Ah c'est ça, à chaque fois il est au-dessus dans les classements. À chaque fois. Si ce n'est du coup sur le vestiaire, sur un vestiaire. Sur un vestiaire il a été 2ème et 3ème. Donc finalement c'est un peu une sortie de tournoi quelque part. Mais c'est vrai que oui, pour l'instant sur toutes leurs rencontres, il n'a pas remporté un tournoi dans lequel Pew a été présent. Mais il a réussi à le mettre une fois en underplacement. C'était lors d'un vestiaire il n'y a pas longtemps. Ok, bah écoutez, voyons voir un petit peu comment ça se profile. Avec un Pew pour l'instant qui est en train de mettre à mal Justin Bylet à 158%, mais avec de la rage, et bien ce Steve pourrait faire des miracles, vous en êtes parfaitement conscient. Il n'a pas eu l'occasion par contre de récupérer un item plus puissant que le bois, ce qui fait qu'on a très peu gratté. Et là c'est d'ailleurs l'occasion avec Sector, et justement il a tellement de l'or dans les mains qu'il va trouver le revenge kill sans aucune difficulté. The Golden Fingers. Petit prix enchaîné avec un très bon Nils, bien évidemment au niveau de l'exécution, on est vraiment très au point avec le rare backer de l'autre côté. Tu sais que tu commences à piloter ta stock à 60% minimum face à un Steve qui sait ce qu'il fait. Très beau catch ici sur le grab. Et on ne revient malheureusement pas. Je pense qu'il en était pleinement conscient puisque le saut était inexistant malheureusement. Ok, petite raid ici. Un petit clamp qui va en faveur de Pew pour le moment. Et là avec la stock de retard, c'est vrai que c'est pas la grande forme. Dragon, ouais. Voilà, encore à nouveau on esquive le plus possible par cette petite courbe. Derrière on réenchaîne avec le fait qu'il y ait une absence de lag, permettant de réenchaîner ensuite avec évidemment le Lils, les strings du personnage. Et c'est efficace. Backer. Ça fait quand même beaucoup là. 90 sur cette dernière stock. Ok, bien joué ça, taper le bloc. Et ensuite à nouveau, on n'a pas beaucoup de réponses avec Min Min contre ce foutu down smash. Premier point ici qui est en faveur de Justin, qui pourrait peut-être nous permettre de rentrer avant minuit chez nous. C'est incroyable ce qui est en train de se passer. Vous ne vous rendez pas compte, le régisseur est actuellement en train de pleurer sur son écran. Il pleure sur le poulet de Justin Bylet et franchement réussir à kiffer le gameplay d'un Steve, c'est pas donné à tout le monde. Allez, game numéro 2, avec un Justin pour l'instant qui est à l'avance d'une game et qui pourrait... T'as vu ça? C'est fort hein. Oui, complètement. Complètement. Les seuls moments où on aime Steve, c'est vraiment quand Susu est 4ème sur un Cavalier Clash. Quoi. Pas faux, hein. Ouais, il a fait 4ème là au Cavalier Clash. Il était chaud. Ouais, non, je suis d'accord. Il n'y a que Susu qui est chouette à regarder. Genre, moi, ce qui me rend fou, c'est surtout que Cyrupt ait réussi alors qu'il a joué comme un golem son perso. Quoi. Le gameplay de son Steve à Cyrupt, je suis tellement. Bref. If I speak. Bah, ça prouve que le personnage a vraiment de trop bons boutons quoi. Il y a moins besoin de forcer quoi. On pourrait se débarrasser de cette table de craft qui pour l'instant est en train de très bien faire son taf, ou alors on augmente son salaire, je sais pas, faites un truc au niveau du collectif, mais là clairement il y a une discussion syndicat à faire. Ouais, très bien joué le fait d'être parti sur le... Oh bah Justin qui est retourné en Amérique. Il est parti refaire un tour dans le New Jersey. Petite erreur, bah et frère il a pris le deltaplane, il est parti à gauche.
Je sais pas, il a voulu traverser l'Atlantique, je sais pas, un petit défi comme ça. C'est pour un TikTok, j'imagine. Ok, punition au niveau de l'atterrissage. N'oubliez vraiment pas la plupart des personnages qui ont des atterrissages comme ça sur le down air, que ce soit ZSS, que ce soit Min Min, que ce soit également Sonic. Et bien n'oubliez pas qu'il y a aussi une hitbox à l'atterrissage, ce qu'on appelle une hitbox Quake. Voilà, très bien vu ici, bon timing au niveau du down smash cette fois-ci. Est-ce qu'on peut revenir? Oui! Sur le bord, y a-t-il un back air à balancer? Hop! Pression qui est bien faite avec une bonne air dodge cette fois-ci, enfin une bonne dodge out pour éviter de se prendre la deuxième hitbox Quake de l'enclume. Du bon boulot pour l'instant qui est fait, mais on se fera repousser immédiatement par un magnifique forward air. C'est du bon taf ici qui est fait du côté de Byleth, de Justin, El Bueno Bilout, le joueur du Nord bien sûr, hein. Le fameux joueur de Quimper. Okay. Pour l'instant il est un petit peu empêché. Il faudrait aller chercher le revenge kill du côté de Pew, mais il ne pummel pas. Il ne pummel pas. On rappelle que le pummel... Oh, ça par contre il faut... Ah, dommage. Il n'y aura pas d'up smash. Je rappelle un frame 8 qui pourrait être pourtant extrêmement efficace pour repousser l'adversaire du haut de ses 50%. Shield poke me semble-t-il, puisqu'on était réduit à peau de chagrin du côté du joueur américain. Et cette pression qui est proposée ici du côté de notre bon Pew n'est pas encore assez efficace pour l'instant pour tuer. Faut punir, il veut pas up smash. Il n'a pas envie d'up smash. Après il est conscient que si jamais il whiff, il se prend 60% dans les gencives. Donc je peux comprendre l'idée. Voilà, cette fois-ci ce sera, me semble-t-il, le dragon qui va lui rentrer dedans. Il n'aura pris que 8% depuis qu'il est revenu sur le stage pour se débarrasser de la stock adverse. Belle tentative, et là c'est réenchaîné. Hop, hop, hop. Ouais, très bien vu au niveau de la SDI, down smash. Oh non! Oh non, c'est malheureux. C'est très malheureux. Ok. Peut-on repousser l'adversaire down tilt sur un adversaire qui pensait pouvoir revenir et enchaîner derrière sur le dragon? Le kill est récupéré à des pourcentages indécents. Ça n'arrive pas tous les jours. J'espère que vous en êtes conscients. Brûler un cierge, jeter une pièce dans une fontaine, faites un vœu, jouer au loto. Mais que Pew arrive à enlever une stock aussi rapidement à Justin, c'est pas si fréquent. Ah, peut-être que le rêve n'existe pas, mesdames et messieurs. Hein. Peut-être qu'on pensait pouvoir clôturer ce stream à 23 h. Peut-être. Mais nos prières ne sont pas entendues. C'est d'une tristesse totale. Dieu nous a abandonnés. There is no God, comme disait Nietzsche. Ok, voilà, petit enchaînement, démarrage. Le down smash forward air hein, au niveau des frames, au niveau de l'enchaînement, c'est quand même violent pour un bouclier. Oh! Ah! Ok, il y a quelques petites interactions qui fait que Pew a pas vraiment le droit de gagner. Bah oui, après, si on se précipite pour revenir sur le bord de terrain et que derrière tu as un Looney Tunes qui t'arrive dessus avec un coup d'enclume, forcément, la stock va disparaître aussi vite qu'on ait le temps de prononcer Arms. Ok, très bien joué ici au niveau du backer avec 70%. Le mec a récupéré de l'acier, donc forcément ça fait toute la diff. Petit up tilt. Ça gratte trop peu, 32% pour un démarrage, c'est vraiment maigre. Ok. Ok, ça par contre c'est une bonne strat. Ouais, il n'y aura pas le deuxième bras qui sera sorti. On s'est légèrement rapproché côté adverse. Voilà, ça on se débarrasse immédiatement de la pierre avec le mégawatt enchaîné par le dragon. Et voilà, très bien vu, on se sera fait surprendre du côté de Justin. Il l'a esclaffé lui-même sur la player cam. Et là l'enchaînement va être violent, n'oublie pas qu'on manque terriblement de ressources, hein. On ne le voit pas avec la caméra de Pew, enfin avec la caméra de Justin, mais on voit à quel point on est un peu dans la sauce au niveau des ressources sur Steve. Ok, le minecart, on utilise des ressources précieuses, hein. On n'a pas beaucoup d'acier. Avec un Pew qui enchaîne. Un Pew qui donne tout ce qu'il peut. Faut essayer de le contenir. Mais non, cette diagonale du vide. La diagonale d'ouverture, on n'oublie pas, hein, cette diagonale in pour rentrer dans l'adversaire. Eh bien, est ô combien efficace. Et là, c'était vraiment le bon moment pour aller chercher un rare backer avec le diamant. Et clairement, on ne va pas s'en priver du côté du joueur américain. Oh, dash attack. Oh, ouais, le forward qui aurait pu être d'une dangerosité absolue. Up tilt, backer, bien sûr. Réenchaîner avec un forward air permettant peut-être d'aller très deep. Visiblement la stratégie a l'air d'être globalement efficace. Et ce sera finalement avec un gros backer diamant sur le corner en punition de get-up attack que le deuxième point est sécurisé. Mesdames et messieurs, nous sommes à ça d'avoir peut-être le couronnement de Justin Byleth. Premier
d'une weekly dans laquelle il affronte Pew en grande finale. Et ça, ce serait fantastique. En tout cas pour lui. Pour nous, ça va encore ouvrir le débat de Ban Steve, mais bon, je ne suis pas Chris. Allez, c'est parti. Ok, petit pari, ça se joue à un pari. Hein. Là, rendez-vous compte, c'est un pari. Un pari et ça prend 60%. C'est absolument dingue. Ah, punition à Gallop attaque, forcément le timing n'est pas le bon. Et on a quand même l'occasion de revenir du haut des 70%, mais laissez-moi vous dire qu'on a un petit peu transpiré quand même. Il faut taper un détruit, voilà. Pff, tranquille. Laisse-le faire son zouave avec ses objets. Ok, glung 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 glung. C'est le bruit d'un flipper. Putain, mais il a pas envie de l'agresser plus que de raison quand il l'est au corps à corps. Hein. Dommage pour ce dormir par contre. Et enchaîné par un forwarder et enchaîné, enfin qui met de bons dégâts, mais on n'est que sur du bois. Il lui faudrait récupérer un petit peu de ressources, mais pour l'instant il n'en a pas envie. Il sait qu'il peut prendre la première stock sans transpirer. Ah ouais, tu lâches le shield un peu vite mon bon Pew. Et il reste peut-être, mesdames et messieurs, 2 stocks. 2 stocks à Pew sur l'entièreté de ce tournoi. Il va falloir être propre, il va falloir être précis, il va falloir être létal, il va falloir envoyer une quantité de nouilles en cuisine pour réussir à se débarrasser de Justin. Ce dernier, clairement, un couronnement contre Pew, il en rêve depuis des mois et ce serait pas cher payé. Ok, pour l'instant on a Pew qui quand même met la seconde, contient l'adversaire énormément. Y a-t-il une punition à aller chercher ici, neutre avec le Ramram? Non, pas de punition, plus que de raison. Et derrière l'adversaire qui roll, forcément grosse punition avec le Ramram à nouveau. On se débarrasse de la table de craft, on rappelle, hein, ça consomme énormément de ressources de s'en débarrasser, donc ça c'est très important. Cette dernière va tomber dans le vide. Retour sur le bord et derrière, prise de stock qui est faite, le revenge kill magnifiquement exécuté de la part de Pew qui a donné de sa puissance, donné de sa personne pour éviter de se faire dépasser par l'adversaire. On passe dans le dos malheureusement sur ce down tilt. Mal anticipé pour le moment du côté de Justin, il n'y aura pas d'up smash, enfin il n'y aura pas de forward smash pardon. Et là voilà, jeu de repoussoir, on contient l'adversaire, il aura l'occasion de revenir sur le terrain, petit clan qui est posé par le forward smash, mais il y a un deuxième bras, un premier on cache forcément un autre. On va pas passer avec le delta plane mon ami, on va pas passer avec le delta plane, le startup va te poser problème. Et on est déjà à 100% avec un Pew qui est en train de reprendre le contrôle de cette weekly mesdames et messieurs. Ici c'est Paris, c'est pas le New Jersey ma gueule. On se débarrasse à nouveau de la table de craft, hein. Excellente stratégie, enchaîné derrière par le mégawatt. Ok, on dort un peu, c'est la fin de semaine, je peux comprendre. Oh et le Mimir, oh là là le Mimir qui va faire toute la différence permettant à Pew de prendre une stock et de se faire toucher à seulement hauteur de 40%. On va très certainement avoir cette game 5, vous pouvez en être quasiment certain, si ce n'est ce petit spike mais qui n'est pas encore assez convaincant. Ok, petit grattoir, donc plus, sans plus. Sans plus, attention à comment tu reviens, ouais bien joué, très bien joué. Ouais, ok, on avait confiance dans son bouclier, c'était dangereux. Et là, on se fera tuer par le down smash à nouveau. Dernière stock de Pew sur ce tournoi, mesdames et messieurs. A priori, sauf si on arrive à remporter cette game qui s'avère tout de même un poil complexe. Hein. Vous le voyez depuis tout à l'heure, on a quand même Justin qui se fait un peu gratouiller. Mais ouais, la stratégie qui au fur et à mesure s'affine hein, du côté de Justin qui se permet d'aller chercher un peu off stage, qui se permet de mettre de la pressure autant qu'il le peut. Ouais, cette roll-in par contre elle était dramatique. Hein. Elle était dramatique. Ok, intéressant. Dash shield ici qui est enchaîné ensuite avec le delta plane. 6% c'est pas assez, hein, c'est pas assez. Il en est conscient, il en est clairement conscient. Et derrière la roll-in qui va à nouveau être punie par un personnage qui a des facultés de camping. Mais que fais-tu Justin? Quelle est ta strat? Quel est ton plan? Ok. Il le touche à peine. Hein. Il le touche à peine, il faut lui reconnaître ça. Le dash shield là par contre tu peux le faire hein, contre Megawatt, mais par contre ça veut aussi dire que ça gratte ton bouclier. Back est réenchaîné de l'autre côté, pour le moment c'est efficace. Ok, comment tu vas le chercher off stage? Comment tu t'en débarrasses? Derrière évidemment le Ramram qui va de nouveau être sorti défensivement parlant, c'est une bonne stratégie. Et là à 150 il sait que tout va tuer, il a pas besoin de repartir dans des gros kills, dans des gros trucs. Bah après je dis ça, il ressort immédiatement le Megawatt, bon d'accord. Ouais mon pote. Alors Dodge malheureusement t'es pas agressif quand tu lui rentres dedans, donc forcément ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Et il suffirait d'un simple grab avec une up throw hein. Et ce sera finalement le back air qui prendra le kill. On va en game 5. Pew contre Justin Byleth. C'est pas terminé, on pourrait avoir un reset de bracket pour notre plus grand malheur. Mais on a encore envie de croire qu'à 22h55 on sera dehors. Allez, Stevie Mimi, game 5. Pour notre, voilà, pour nos yeux ébahis bien sûr. Pour le plaisir du beau jeu. Ok.
Forward tilt, réenchaîné par le bord. On rappelle que pour le storytelling, Justin n'a jamais encore gagné de tournoi contre Pew. Il a déjà remporté des sets, ils sont à 8-4 actuellement. On n'a pas réussi encore à outplace Pew si ce n'est sur un tournoi sur lequel malheureusement la victoire n'a pas été sienne. Donc, Justin il a les crocs, Justin il a la dalle, Justin il veut du sang, Justin il veut des larmes. Justin il veut mettre la France à l'amende. Et très clairement il en a les capacités, on l'a déjà vu côté winner. Et on l'a vu aussi avec 2 points d'avance qu'il a réussi à récupérer contre l'adversaire. Ah, il sera tué derrière sur un gaming 155. C'est un 0 to death, mesdames et messieurs, absolument phénoménal qui est proposé de la part du joueur pour le moment. Ok, grab, tac, 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 et ça dégage, on n'en parle plus. Non, on a l'occasion de sauter et de revenir. La consommation des ressources de la part de Pew a été calme, patiente. Et pour le moment, ça lui sert grandement. Ok, comment on se rattrape? Comment on se rattrape avec un adversaire qui n'est qu'à 47%. Le petit Spike qui est trouvé directement sur ce corner. Ok. Ok, c'est dur. C'est dur, on passe pas sur meilleure journée là. Non, on manque de ressources là, c'est compliqué. Oh, il y avait une absence de lag absolue sur cette plateforme. Attention à comment tu passes dans le dos de l'adversaire. Hop là, down smash, ok, ça sécurise, on met l'adversaire off stage, c'est une bonne chose. Très bonne dash attaque ici pour la punition de la roll. On aurait foutu 10 à fond du côté de Justin. Allez, pression, pression. Pression maximale qui est faite. Avec un 128 à 93, il faut tuer, c'est vital. Et le reset de bracket pourrait s'augurer prochainement. Surtout si on continue d'être aussi puissant et qu'on dort sur le bord. On dort sur le bord du côté de Justin qui pourrait se faire 3 stocks sur cette game numéro 5. Oh là là, et beaucoup de ressources de fer qui viennent d'être consommées à l'instant. Qu'est-ce que c'est que ça? Pew est impénétrable, Pew est intuable. Ok, il n'y aura pas le tilt, c'est dommage. Après sur le down tilt, il sait très bien que ça ne fonctionne pas, j'imagine. Up smash qui était de trop, il n'y aura pas de punition. Petit B, hop là. Tac, tac. Gros dégâts occasionnés avec le dragon ici qui va venir le chercher. C'était intelligent de la part de Justin de partir sur cet air dodge. On est à 71, l'adversaire est à 125. La rage violente qui pourrait être faite. C'est dur. Quoi? Justin! For the love of God. Bon bah, reset de bracket. J'ai envie de m'ouvrir le bide. Aïe. Bon, faut quand même lui reconnaître, hein, Pew a été magistral hein, sur ce set. Notamment sur la fin. Mais Pew c'est un diesel, on le sait. Pew c'est un homme qui observe, Pew c'est un homme qui se rapproche de sa proie avec minutie, avec patience. Tapis dans les fourrés, centimètre par centimètre, chaque pas compte. Et c'est comme ça qu'il arrive dans le 120 monde. Il est trop fort. On est de retour sur Holo Bastion, hein, une map qui a l'air visiblement d'être profitable pour les deux joueurs, mais il y aura quand même un petit spike, hein. Ouais, il y aura quand même un petit spike, on n'aura pas l'occasion de dire bonjour au bord de stage du côté de notre pauvre Justin, enfin de notre pauvre Pew malheureusement. Ouverture en fanfare qui est proposée ici par le New Jersey, réenchaîné par du Nils, on n'aura pas un bloc, ok, bah je peux comprendre l'idée, mais dommage. Ok, des gros dégâts qui sont propres là pour l'instant. Peut-on aller chercher davantage ici du côté de Pew, le grattoir est propre, mais il n'est pas assez convaincant, 65% c'est vraiment rien du tout. Surtout avec un Steve qui est derrière et bien à l'abri, on va plus prendre un gros coup de mégawatt cela dit. Ouais, ok, bah l'esquive encore une fois du côté de Pew, hein, qui est vraiment dans l'observation et vraiment il y a une connaissance de situation, les deux joueurs se tapent beaucoup ces derniers temps, c'est leur 13e set. Vraiment gros taf. Oh, l'up smash qui vient de nulle part! L'up smash qui vient de nulle part, Pew qui a regardé et qui a fait putain 6 balles, c'est vraiment pas cher hein. Ok, up tilt, réenchaîné. Hop, Nils peut-être? Non, on a voulu enchaîner l'adversaire sur la plateforme, mais Pew n'est pas tombé dans le piège. Clairement, on ne tombera pas dans quelque chose d'aussi grotesque. Petit back air enchaîné de l'autre côté. Va-t-on aller deep pour essayer de punir? Rien du tout, pas de down smash. Oh, le grab malheureusement qui s'éclatera sur un up smash derrière qui finira par l'attraper. On a 2 stocks d'avance, c'est les problèmes pour le joueur. Eh oui. Eh oui. C'est un grand final reset malheureusement. 1-0, non pas encore, 1-0 peut-être, mais on est à ça. On est à ça et derrière forward smash parce que pourquoi pas après tout, fantastique dodge de la part de Pew qui
qui, par l'absence de rage adverse, eh bien, a encore des choses à dire. Up tilt, il ne peut pas se permettre de lui foncer dessus tout de suite avec un jeu de juggle parce que forcément, il y a une enclume qui pourrait lui rentrer dedans. Ce grab est malheureusement mal placé et le spacing ne va pas l'aider. 169, 169. Le down tilt qui continue d'enchaîner, c'est terrible. C'est terrible. Qu'est-ce qui pourrait le permettre de tenir le choc? Ce serait notamment le cas ici avec ce fantastique Ram. Mais c'est pas assez pour le contenir. C'est pas assez pour le contenir. Après, il est beaucoup offstage. Le dragon, mal placé au niveau du Ram, c'est dur. Tac, tac, up throw et c'est terminé. 1-0 en faveur de Justin. L'enjeu est de taille. Il vient de se faire voler un set par son adversaire. C'est dur. C'est très dur. Ok, on a Justin qui dit oh my god. Ok. Ah, attendez une seconde. Hop. Ok, excusez-moi, je me suis un peu perdu. Je suis dans le triangle des Bermudes, faut avouer que le gameplay, je le vois toutes les semaines, donc forcément. Bien joué ici, le strike qui pourrait être violent dans le prochain échange avec le dragon. Non, pas du tout, et derrière un peu de pressure qui est à nouveau fait ici avec le mégawatt. On est un petit peu dans la sauce et dans les soucis côté Justin. Très très rigolo hein, quand même le rythme dans lequel le set se fait entre les deux joueurs. Hein. Il y a des habitudes qui sont enregistrées d'un côté comme de l'autre et du coup ça leur permet de se rentrer dans les gencives. Une game par-ci, une game par-là. Seulement 28% pour Pew. Justin qui perd déjà sa stock et qui continue de se faire gratter à hauteur de déjà 80%. C'est vraiment une rivalité qui est en train de s'installer entre ces deux joueurs. C'est impressionnant. C'est dommage qu'elle ne durera malheureusement pas dans le temps dans la mesure où Justin va bientôt rentrer chez lui après ses études. Mais damn son, pour l'instant c'est vraiment le phénomène de ce début d'année 2025, en tout cas sur les weekly à Paris. Ok, upper, ce sera pas un kill encore. Carte. Smash qui n'aboutira à rien. La punition pour l'instant du côté de notre bon Pew est propre. Vraiment ici c'est la fronce hein. Ici c'est la fronce, c'est vraiment un rappel à l'ordre qu'il est en train de faire. On se débarrasse bien évidemment de la table de Craft à nouveau. Et là derrière, enchaîner avec une petite agression qui pourrait peut-être faire mal sur le bord. Hop, up smash. C'est dommage, on est descendu on est descendu et le 3 stop pourrait s'augurer. Forward throw qui est enchaîné. Pourquoi il pummel pas? Je ne comprends pas pourquoi il pummel pas. Très beau down smash, le kill est sécurisé. Pew se retrouve avec une stock d'avance quand même. Et là derrière ça continue les enchaînements. Pew a vraiment regardé ça. Hein. Pew, pas besoin d'approcher frère, j'ai une stock d'avance. Bon ok, il lui rentre un peu dans les gencives quand même. Mais j'ai une stock d'avance, j'ai mon ram pour te contenir. Tu peux pas approcher comme tu voudrais à l'horizontale. Et maintenant j'ai le contrôle du terrain avec le hedge ram. Ok, c'était smart de vouloir revenir par le haut cette fois-ci. On a quand même Pew qui l'a anticipé et qui a trouvé une punition. Mais malheureusement ça passait trop bas. Et derrière ce sera le ram qui prendra le kill. Pas encore le nouveau carte, hein, une carte qui permet de bloquer instantanément le momentum du Steve. Et là ça continue, hein, c'est dramatique. Hein. C'est dur, hein, c'est très très dur. Ouais, Rollin, hein. Rollin contre un camper, on est à 162. La survivabilité de ce joueur est absolument énorme. Oui. Là il y a 1-0, grande finale reset. Ok. Il pourra pas être parfait en toute circonstance et la moindre erreur lui coûterait cher. Un partout. Allez,
C'est reparti, égalité avec un Pew qui s'est bien calibré par rapport à la gamme précédente. Et là, techniquement, si on suit les pronostics, Justin, normalement, devrait bien lire comment l'adversaire veut lui rentrer dedans, changer son game plan et commencer à lui chier dessus. Mais ça reste Pew. Pew qui connaît très bien le joueur adverse. Ça pourrait ne pas être aussi simple que prévu. Ok, bel enchaînement avec le down tilt. Réenchaîné par le kart, c'est très propre ce qu'il vient de nous faire. Et réenchaîné par un spike, mais monsieur! Quelle phase! On met l'adversaire à 69, nice, et le kill est immédiatement sécurisé. Il n'a laissé aucune chance au joueur de Min Min. Et il pourrait peut-être d'ailleurs le refaire dans cet enchaînement avec notamment ce grab. Petit spike, on enchaîne. Non, on reviendra sur le bord. On accepte que 60% c'est déjà bien suffisant. Oh sérieux, le grab ne passe pas là? Ok, back air, love smash. Le kill n'est pas encore sécurisé, mais c'est déjà 99. Perso de con, hein. Perso de fou, hein. Ah mais Justin est fort, hein. Y a aucun problème, hein. Justin est vraiment très très fort et le personnage est un peu con quand même. 99%, c'est déjà beaucoup et on continue de réenchaîner. Là faut recalmer un petit peu la vis. Back throw part très très haut du côté de Bailet. On avait vraiment pas envie de se prendre un dragon. Bien joué ici aussi également sur ce saut. Ah dommage, il voulait aller chercher quelque chose pour une punish. Up tilt, up smash. Un petit peu plus de patience, ça aurait peut-être pu sécuriser un kill, mais c'est pas encore fait. Et là Justin qui tente, Justin qui abuse, mais qui malheureusement se fera immédiatement gober ici par la force du dragonnet. Et pourtant, hein, vous le voyez, hein, il est en train d'utiliser tous les bons boutons, il cherche toutes les habitudes de son opposant, avec une grosse punition ici qui est trouvée sur le back air. Et c'est pas terminé. Oh, petit trade malheureusement, hop, on est obligé de revenir. Up smash, il faut finir ça impérativement, on est à bas pourcentage. Ah, derrière le delta plan, les électriques hein, qui fait encore la différence. Et là c'est dur. C'est dur, le dragon. C'est des gros enchaînements qui sont proposés quand même du côté de Pew depuis tout à l'heure. Ça gratouille, hein. Ça paraît rien comme ça, mais la stratégie contre Min Min c'est quand même un poil frustrant hein, du côté de Steve. On rappelle que c'est un des personnages qui est capable de le tenir. Et là vous le voyez, hein, Pew qui se rend voilà, le plus impénétrable possible. Il tourne, il virevolte, il esquive, il part out le plus possible parce qu'il sait qu'il aura toujours l'avantage dans une mid-range. Et là c'est clairement à Justin de trouver l'ouverture. Hop là, oh, c'était intéressant ça. Le dragon qui permettra malheureusement pas de faire mouche. Ok, Justin qui était en train d'être désespéré à l'idée qu'il allait pas revenir sur le stage. Up throw, ça prend pas encore le kill. Faites des pummels. Mais il faut que je leur demande pourquoi ils font pas de pummel l'un comme l'autre, hein, ça me rend fou hein. Up throw, allez ça dégage. Là il a pummel, bah voilà merci. Enfer et damnation. Ah, un petit passage à Disneyland qui sera immédiatement récupéré par la Golden Week, immédiatement récupéré du côté de Justin qui met 70% à l'adversaire sur cette phase. Beau travail et il pourrait d'ailleurs la prolonger, mais il faut trouver le reset. Il l'aura pas malheureusement, on va contrer ici l'agression qui est proposée du côté de Pew. Enfin côté Pew. Et là, le bord, pas de ram malheureusement, pas de punition. Arrêtez de faire des rolls contre Min Min, je vous en conjure, pas de dragon non plus. On va pouvoir revenir au delta plane là. Ça revient mais c'était tendex. Ok, comment ça se passe là? Le mid-range est importante, les dash shields sont énormément faits du côté de Justin. Ok, joli pari. Oh, belle contenance qui va proposer immédiatement du côté de Pew pour éviter que l'adversaire ne lui passe par le bas. Et derrière, il y aura le dragon qui va lui arriver dessus. On est à 80%, le point est dans les mains. Le point pour la game numéro 4 en sa faveur est dans les mains de Justin Byleth. Mais Pew, regardez, il esquive tout. Il gratouille, déjà 30%, doucement sécurisé, mais enchaîné derrière avec un fantastique spike. Il n'y aura pas de tech sur ce coup-là. C'est un 2-1 en faveur de Justin. Le rêve est-il permis pour l'Amérique? Ou bien le vieux continent sera-t-il encore capable de lui dire non mon pote, ce sera pour la prochaine fois. Hop, voyons voir un petit peu comment on peut réussir à le tenir. 40%, c'est tranquille. Ah, il y a quand même un petit trade, les deux se rentrent dedans, petit accident de la route. Le constat pour l'instant a l'air d'être en faveur de Justin Byleth qui fait une très belle lecture au niveau de la SDI de son opposant. Mais cette plateforme centrale qui va à nouveau sauver les miches
de Pew qui se prendra tout de même 80% dans les gencives. Tu n'as plus le droit d'avancer avec l'Elytré, mon pote, c'est devenu complètement interdit. Oh, zone de non-droit! Zone de non-droit qui a immédiatement été resserrée de la part de Pew, mais l'explosif ne lui tombera pas dessus. Il ne sera pas tel Coyote face à Bip Bip. Très dommage pour cette spot dodge qui se permettra encore de se prendre un bras dans les gencives. Et le temps qu'on discute, eh bien, on a un Pew qui, à nouveau, domine les débats. Ok. Ok, bien, belle tentative. Malheureusement, l'adversaire avec son mégawatt continue d'essayer de le contenir. Ce sera un beau backer cette fois-ci. Il n'y aura pas de nerfs pour le moment proposé par l'adversaire. Le down smash qui est passé nulle part. À moins que l'air dodge ait été consommé, mais waouh, c'était une interaction assez fifole. Ouais, malheureusement, tu passeras pas derrière. Tu auras beau essayer de te dépêtrer par ta SDI, tu te feras envoyer immédiatement out. Et c'est le premier point qui est décerné du côté de Justin qui pourrait peut-être sur la dernière, les 2 dernières stocks de Pew réussir à enfin remporter le sésame face à lui. On aura tout de même un revenge kill, c'est dommage. On se ressaisit. On a de l'or. Là par contre en termes de frame data, c'est pas la même situation, c'est pas la même limonade. Ça se casse plus vite mais ça tape plus vite donc on prend. Ok, dommage. Ouais, attention au niveau de terre source mon bon Justin. Attention à terre source mon bon Justin, ça commence à sentir le roussi. Ok, dommage. Malheureusement l'adversaire qui se réfugie immédiatement dans son bouclier et clairement il a raison. J'ai cru qu'il était en train de tomber en piqué. Aïe aïe. On va partir en game 5 hein. A priori ça sent la game 5. Oh il n'aura pas le temps de build. Oh dommage, il a filé droit comme une flèche malheureusement. C'était pas le bon move. Ok. Dommage. Réenchaîner des bons dégâts qui sont occasionnés mais ça n'est que 64. C'est que du bois. Il va falloir en toucher si jamais on veut espérer pouvoir prendre cette foutue game contre son adversaire. Parce que là on a un Pew qui est absolument indestructible. Il est le Léviathan de la France. Il est le monstre de Paris. Il est la morsure de l'Essonne. Voilà, et là on pourrait peut-être enchaîner sur un dragon si l'adversaire se précipitait pour revenir. L'angle de zinzin qu'il a proposé pour essayer de revenir. Ah ok, c'était intéressant. Et c'était gourmand. Allez, grosse dash attaque. Ouais, on n'aura malheureusement pas de ram-ram. On peut enchaîner peut-être avec quelque chose. Mais non, le jeu ne lui donne pas raison. Et la game 5 pourrait s'augurer pour un Justin qui vraiment continue de lutter dans l'espoir de pouvoir enfin prendre un tournoi à Pew. Ok, c'est tendu, c'est terriblement tendu. Il pourra malheureusement pas faire grand chose du haut des 80%. Il faut faire davantage de dégâts, il faut davantage faire peur. Ok. Ouais, ok. Hop. Oh là là. Quel bonheur. Ok, nickel. On va pouvoir récupérer de la pierre, on a de l'or. Attends l'occasion. Non, il pourra pas build, malheureusement. Le dash shield, du haut de ses 122%, c'est quand même terriblement tendu. Attention à ce dragon. Il n'a pas beaucoup récupéré de ressources malheureusement. Ok. Très bien, gros dégâts qui sont occasionnés, 60%. La Justin qui est peut-être en train de faire le move qu'il lui faut pour pouvoir réussir à se débarrasser de Pew pour une bonne fois pour toutes. Mais non, cette petite interaction, ce petit moment de panique, malheureusement il va le revivre dans la douleur. Le dragon! On est off stage. C'est peut-être Game 5 qui est en train de se préparer. À moins que, mais il lui faut de la ressource, il en manque cruellement. Et le neutral air va partir en Game 5. C'est terrifiant ce que propose Pew. Comment il fait? Comment fait-il avec un Justin qui était en train de faire une bonne remontada? C'est le premier set, c'est la première fois qu'il pourrait remporter un tournoi face à lui. Il veut pas lui lâcher. Donne frère, laisse croquer les autres. Ça va finir en incident diplomatique cette merde. Oh là là, c'est dur. C'est dur. Tandis que Omika ne peut plus supporter de regarder une game 10 de Steve Min. Bravo à lui pour cette 3ème place. Non, 4ème place, pardon. Bravo à lui pour cette 4ème place. Et là commence en défaite. Voilà, ça, le feu du Ram-Ram qui va permettre de se débarrasser de la TNT. Un outil de pression. Qui a beaucoup posé d'ailleurs Justin en début de stock d'ailleurs. Ok, on n'a plus de fer, ça par contre c'est important, c'est une data sur laquelle on va devoir être vif du côté de Pew pour le contenir. Parce que c'est pas un homme à minage, hein. Il a récupéré un peu de fer, d'accord, mais il pourra pas trop en abuser. Hop là, retour sur le bord.
Ok. Ah dommage, dommage, ça part malheureusement dans le mauvais sens. Hop là, réenchaîné par un petit neutral air, tranquille. Ah, on va pas descendre de cette plateforme. Oh, il passe dans le dos. C'est dur, c'est très dur hein, je trouve là vraiment pour Justin hein, qui essaye de... Justin depuis tout à l'heure il essaie de trouver des moments dans lesquels il peut se positionner pour agresser l'adversaire, pour essayer de le mettre un petit peu en difficulté parce qu'on sait très bien à quel point le bouton qui est le up tilt fonctionne fantastiquement bien. Mais vous le voyez, hein, pas simple. Et d'ailleurs on perd une stock même dans l'échange avec un Pew qui a décidé de jouer 100% lane. Et peut-on le blâmer face à un Steve? Voilà, petite punition, l'adversaire part bien out cette fois-ci, on est à 80%, hein, ça marchera pas autant que sur de l'early stock. Ah d'accord, Justin qui repart à l'aventure. Il y a un truc à faire dans les mines du Gondor. Ah, tranquille, on peut récupérer un peu de ressources en se prenant quand même un mégawatt. Je pense que le prix à payer pour récupérer 3 blocs de fer, clairement, on ne va pas s'en plaindre. Ah, très bon dash shield. Ah, il repart défensivement, il a besoin de mettre de la pression. Regarde ça! Avec une rythmique, tu peux mettre 3 points, gros! C'est dur! C'est compliqué! Ok, up tilt, forward air. Ça c'était un upper. Upper forward air. On récupère des ressources, On a de l'or pour la prochaine stock, ça va être vital. L'adversaire est à 99%. Après du D70, hein, le prix à payer est déjà très cher hein, pour le joueur du New Jersey. Ok, le backer est propre, mais malheureusement c'est du bois. C'est du bois, et je disais tout à l'heure qu'il fallait en toucher, bah, dans le smash. Ouais, voilà. Hein. Ok, le grab malheureusement très lent des deux côtés. Ils ne peuvent pas se permettre autant grabber d'autant qu'ils le voudraient. Ouais, bah ouais, puni hein, frérot, hein. Qu'est-ce que tu veux? On se débarrasse de la table de craft à nouveau. Et là derrière ce sera Max Throw. Enfin un throw. No way hein, du côté de Justin. Et on dort. Dernière stock du côté de Justin. Il aura peut-être pas le droit au bonheur ce soir, à notre grande dame, et surtout au sien. L'adversaire est à 120%. Est-ce qu'on peut prendre 3 stocks? Est-ce qu'on peut reverse 3 stocks un adversaire? Bon Dieu! Alors que Pew de son côté, il en a rien à foutre. Le 120 mondial qui continue de faire du bullying et de proposer des incidents diplomatiques à chaque weekly où ces deux-là se rencontrent. C'est terrifiant! Oh là là! Théma la taille! Théma la taille de la mine. Ouh! Ok. Théma la taille du ramen. Ah, c'est dur. Il est en train de tout mettre. Il y a tout, vraiment, il y a tout. Il y a le bouillon, il y a l'œuf, il y a le petit truc rigolo Naruto là. Il y a les radis et c'est terminé. On prend la game et c'est terminé avec un Justin qui aurait pu, il aurait pu prendre ce set. Mais malheureusement, c'est encore Pew qui est le meilleur. C'est Pew qui a la meilleure patience. C'est Pew qui a les meilleures stratégies. C'est un truc de zinz. C'est terrifiant.